Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, est-ce qu'on peut battre les marchés? Est-ce qu'un simple particulier peut battre les marchés, peut battre les indices? Ces dernières années, le truc à la mode, c'est justement la gestion passive. La gestion passive, c'est quoi? C'est le fait d'acheter un ETF, de ne pas se casser la tête, et on fait mieux déjà que 96% des gérants de portefeuille. Les gérants de portefeuille sont ceux qui sont diplômés d'HEC et de Polytechnique, qui travaillent à la BNP, à la Société Générale ou chez Goldman Sachs, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui sont incapables de faire mieux que les indices. Et vous payez de l'argent pour les entretenir, mais c'est comme ça. Et la révolution de la gestion passive, et récemment, on a quelque chose d'assez incroyable qui s'est passé, c'est que la gestion passive, pour la première fois aux États-Unis, commence à dépasser la gestion active. C'est-à-dire que les fonds qui sont investis sur la gestion passive sont supérieurs aux fonds qui sont investis dans la gestion passive. Mais en France, en Europe, on en est encore très très loin. Mais aux États-Unis, il y a cette prise de conscience. Ça s'explique par une plus grande éducation financière, par également le fait que beaucoup d'Américains vont devoir se faire leur retraite eux-mêmes. Donc, ils se bougent les fesses parce qu'ils n'ont pas le choix. Maintenant, le problème de la gestion passive, c'est justement ça. C'est que c'est devenu un truc trop à la mode. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde, et surtout aux États-Unis, se met dans la gestion passive. Et j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Le risque, c'est qu'à un certain moment, quand tout le monde fait la même chose, ça devient dangereux. Parce que on peut avoir des signes noirs, des phénomènes qui nous échappent. Et moi, ce que j'ai essayé de développer durant ces 3 dernières années, c'est pas de dire on élimine complètement la gestion passive, loin de là. Je pense que dans un portefeuille, consacrer un tiers de son portefeuille à de la gestion passive, ça me paraît être très bien et on ne se casse pas la tête et franchement, les indices font des choses très très bien. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de voir les choses? Est-ce qu'on ne peut pas diversifier ses stratégies? Donc, j'ai beaucoup parlé des options sur ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup parlé également de swing trading. D'ailleurs, dans pas longtemps, je donne un bootcamp sur la partie swing trading. Je ne sais pas si on aura un autre. Donc, si ça vous intéresse, rejoignez-nous. Je mettrai le lien en commentaire. Et il y a également des approches que nous, on utilise au sein de la TKL, le momentum. C'est-à-dire que tous les mois, on va acheter l'actif le plus puissant. Il y a une autre approche qui consiste à, au lieu d'acheter un ETF, d'acheter finalement les actions qui sont les plus détenues par les gestionnaires de portefeuille. Pourquoi? Parce que les gestionnaires de portefeuille, finalement, ce sont eux qui font le marché. Et quand je parle de gestionnaires de portefeuille, je parle également d'ETF, parce que les ETF sont également des fonds. Et donc, quelles sont les actions les plus détenues par les ETF? Quelles sont les actions que ces gens-là ont en portefeuille? Et pour nous, c'est une information extrêmement intéressante. Ici, j'ai mis une liste d'actions. On va agrandir tout ça. Donc, j'ai mis une liste d'actions, d'accord, qui sont parmi les actions les plus détenues par les fonds. On a Nvidia, Apple, AVGO, Meta, JP Morgan, LLY, Google, Microsoft, Google, encore une fois, mais on peut retirer, UNH, Visa, Mastercard, Procter & Gamble, Cisco, etc. Bref, il y a 22 titres. Ces titres sont parmi les plus détenus par les fonds. Comment je l'ai trouvé? Je vais vous expliquer juste après. Et en créant un indice, c'est-à-dire que chaque action est équipondérée, on obtient, vous voyez ça, c'est en rouge. Donc ça, c'est pour nous l'indice, d'accord, versus le SP500. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'indice est à 1000 quand le SP500 est à 500. Et il démarre au même moment ici en 2017. Maintenant, on peut prendre un truc un peu plus long, d'accord? Et si on démarre ici, quand on est en 2008, d'accord? Crise des subprimes. Et vous voyez, juste avant la crise des subprimes, ici, on est à 3700 et l'indice SP500 est à 518. Donc, cet indice est juste incroyable. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais Tammy,
ces actions ne sont pas toujours les actions les plus détenues. Je suis d'accord. Mais tu as mis certaines actions vont disparaître des fonds. Par exemple, ici, il y avait Tesla. Tesla n'est plus là. Je suis d'accord. Mais encore une fois, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais j'essaie juste de vous donner des pistes, d'accord, de réflexion. À vous ensuite, bien évidemment, de laisser en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions ou pas. Mais cette liste est extrêmement puissante parce que dès le départ, on sait que les gros gérants, ils sont là. Et ça, c'est juste énorme. Donc, comment j'ai fait? Très simplement, je suis allé sur un logiciel, Market Search, je ne sais pas si vous connaissez. Et dans ce logiciel, il vous dit, OK, on a la possibilité de déterminer combien de fonds détiennent le titre. D'accord? Et quand, par exemple, vous avez 4500 fonds qui détiennent un titre, vous voyez ici que ça me donne 22 titres sur 10 000 titres. Donc, si par exemple, je mets ici 4000 fonds, vous allez avoir, alors, ici, 32 titres. D'accord? Et si je mets par exemple 5000 fonds qui détiennent le titre, vous voyez que j'ai 13 titres. Donc par exemple, ici, je vois que j'ai Apple, j'ai Adobe, j'ai Amazon, j'ai Google, j'ai JP Morgan, j'ai Eli Lilly, Mastercard, Meta. Et ça, ce sont les actions qui sont les plus détenues par les fonds. Et je suis convaincu que si vous prenez ça, vous en faites un indice, vous allez battre le SP500 et vous allez battre le Nasdaq. Maintenant, bien évidemment, et comme je l'ai dit, et je ne m'en cache pas, attention, d'accord? Parce que parfois, vous allez avoir des actions qui vont s'effondrer, des actions qui vont sortir, alors je vais mettre 4500, des actions qui vont sortir ou qui vont être moins détenues. Par exemple, là, récemment, on va étudier ensemble, on va étudier ce que l'on appelle la force relative. D'accord? La force relative, c'est l'évolution d'une action par rapport à l'indice. Et vous voyez que Nvidia est numéro 1, elle a une force relative de 98, d'accord? Elle est numéro 1, mais tout en bas, vous avez une action comme Adobe. Et donc ici, très rapidement, vous voyez que Adobe baisse et que sa force relative, elle n'est pas bonne, elle est de 15. D'accord? Et pour nous, c'est pas bon. Même si cette action est exceptionnelle, sur un plan fondamental, elle est exceptionnelle, elle gagne de l'argent, elle a une très très bonne note, hein, je reviens dessus. Donc, vous voyez ici, j'ai Lulu. Lulu, la note, elle est de... pardon, je vais mettre Adobe. Adobe, c'est mieux. C'est ce que je vous expliquais. La note, elle est de 97, ce qui est une très bonne note. Elle est sous-évaluée, d'accord? Elle a une net margine de 24%, une grosse margine, c'est-à-dire la marge brute de 88%. Bon, c'est une entreprise qui est exceptionnelle, mais cette entreprise baisse fortement et sa force relative est également faible. Mais elle est toujours détenue par plus de 4500 fonds. Et on est bien d'accord que ce type de titre est moyen. Idem pour Accenture. Accenture, c'est une action qui est pas mal, hein, mais regardez là récemment. Elle est sous la moyenne mobile 200 jours, sous la moyenne mobile 50 jours. Sa force relative, c'est pas top. Idem pour Salesforce. Vous voyez, ça baisse fortement, force relative, etc. Mais l'indice en lui-même est toujours excellent. Vous voyez ici, l'indice est toujours excellent parce que ce n'est qu'une partie du portefeuille. Mais l'indice entre, ici on va regarder, entre, là on est en octobre 2023 à aujourd'hui, on est à plus de performance, plus 78%. Et pour le SP500, on est à plus 48%. Donc vous voyez, on surperforme largement. Et si on prend depuis 2020, donc 2020 c'est ici, vous voyez, ils sont au même niveau. Cet indice nous fait du 208%, alors que le SP500 nous fait du 143%. Donc on bat largement les indices. Alors, est-ce que cette stratégie est intéressante? Oui, c'est-à-dire pour les personnes qui ont un gros portefeuille, ça peut être une liste qu'on va utiliser tranquillement. On va dire, OK, les gros fonds, ils sont investis sur quelles actions? Parce que dès qu'il y a beaucoup d'investisseurs, il y a également beaucoup de liquidités. Donc, les gros fonds sont investis sur quelles actions? Et à partir de là, on peut soit faire une action, créer un indice surpondéré, soit garder uniquement
les actions qui sont positives sur le plan de la force relative, qui ont sur un plan technique, etc. On garde uniquement les actions positives. Mais par exemple, Adobe, on va se dire, bon, ben, c'est pourri. Ou CRM, on va se dire également, c'est pourri. Donc, on va essayer d'éviter les actions qui sont pas top. D'ailleurs, vous voyez, Adobe sous-performe. Voilà, ça sous-performe par rapport à l'indice. Ça, c'est l'indice. Hein. Ça, c'est l'indice en rouge. C'est l'indice. D'accord ACN qui sous-performe. Et Nvidia, ça doit surperformer. Si mes calculs sont bons, normalement, ça devrait surperformer. Mais l'avantage, vous voyez, ça surperforme largement. Mais l'avantage de cette approche, c'est qu'on a une certaine diversification. On n'est pas investi sur une seule action. D'accord? Donc, on est par exemple sur Nvidia, on est sur du Apple également, qui doit sous-performer, ou qui doit, on va voir. Donc, Apple qui finalement surperforme légèrement. Et vous voyez que c'est pas mal. Donc, on a Accenture, on a Adobe, on a Amazon qui surperforme. Pardon, qui sous-performe, hein, qui sous-performe. C'est assez intéressant. Hein. Vous voyez, l'indice fait mieux qu'Amazon. Pourtant, Amazon s'est bien comporté. Et l'avantage ici, c'est que beaucoup de gens, bah, ça va être difficile pour eux de trouver les pépites, etc. Là, vous avez un indice, il y a 22 titres, d'accord? Bien sûr, ça va évoluer, bien sûr qu'on peut faire mieux, bien sûr qu'on peut optimiser tout ça. Mais encore une fois, tout ce que j'ai envie de vous démontrer, c'est qu'on peut faire de la gestion passive sans nécessairement recourir à des ETF. On peut créer ses propres indices et on peut avoir des performances assez correctes. Mais nous, l'idée, c'est pas de réinventer la roue. C'est OK, les gros fonds, ils investissent en quoi? C'est très simple, les gros fonds, parce que les gros fonds, c'est eux qui font les marchés. Une fois que vous avez fait ce job, vous savez que les fonds, ils sont investis sur ces actions. À partir de là, c'est très simple, c'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'acheter du Apple, par exemple, mais vous pouvez vous dire, OK, les fonds, par exemple, Accenture, alors, on va revenir sur Accenture, par exemple, pour moi, c'est pourri, d'accord? Adobe, c'est pourri. Amazon, c'est pas mal, d'accord? AVGO, et on peut, par exemple, avoir des stratégies sur options. On peut avoir des stratégies sur options à long terme sur ces actions. On peut, parce que finalement, ces actions, c'est un peu les indices. Si vous prenez les 22 titres ici, bah c'est comme le SP500, ou c'est comme, sauf que c'est mieux. Même quand on compare allez, on va prendre le Nasdaq, parce que le Nasdaq est l'un des indices les plus performants. Vous voyez que cet indice fait mieux que le Nasdaq. Donc, c'est pour vous dire que c'est totalement possible de faire mieux que les indices. Ça demande un peu plus de boulot. Il y a parfois, vous allez avoir parfois des mauvaises surprises. Par exemple, ici, il y a CRM là, qui a fait un gros gap récemment. Vous voyez, gros gap baissier. Mais vous voyez, juste après, ça repart à la hausse. Parce que bon, voilà, c'est une action qui est très détenue. On a également une action comme Adobe, pas top, d'accord? Pas top. ACN également, d'accord? Mais ces actions sont détenues par plus de 4500 fonds. Donc, ça nous donne, d'une certaine manière, un outil de travail, d'accord? Une base de travail. Et à partir de là, que ce soit pour travailler sur les options, par exemple, si vous voulez vendre des puts, si vous voulez acheter des calls très long terme, des lips, si vous voulez voilà, juste travailler la volatilité. Dès qu'une action baisse, vous vendez des puts pour capitaliser. Mais vous avez ici un univers où vous savez que les plus gros fonds de la planète sont investis. Après, il y a des stratégies plus intelligentes. Par exemple, on va investir sur les actions, bah, je ne sais pas moi, Nvidia ou Visa, elle est un peu molle là. Hein. Vous voyez, Visa, c'est un peu mou, mais elle est autour. On va mettre ici. Ouais, daily, on est en daily là. On est en daily. On est autour de la moyenne mobile 150 jours. Ça consolide un peu. Voilà, et on peut avoir des stratégies type swing trading, mais plus par exemple UNH pour le moment c'est moyen, TMO c'est un peu moyen. D'accord? Essayez de sélectionner uniquement les actions les meilleures, par exemple le top 10 de ces actions, et avoir des stratégies sur ces actions. C'est un peu l'idée. Ou alors, vous ne vous cassez pas la tête, vous achetez ces 22 actions, et quand par exemple, ça c'est une autre manière de voir les choses, et à chaque fois que par exemple il y a de moins en moins de fonds, par exemple si Tesla était dans ce portefeuille, génial.
mais à un certain moment, Tesla, il y a moins de fonds qui sont investis dessus. D'accord? Qu'est-ce que vous faites? Bah, c'est très simple. Vous sortez de cette action, d'accord? Et vous achetez l'action sur laquelle les fonds investissent. Parce que les fonds nous donnent également une information. Et je vais vous montrer un truc. Ici, vous voyez, vous avez le nombre de fonds sur Tesla. Et le nombre de fonds sur Tesla en 2023 est de 4056. Aujourd'hui, il est de 4073. On voit que le nombre de fonds sur Tesla n'a pas augmenté. Maintenant, si on prend un titre comme Nvidia, vous allez voir que, regardez, en juin 2023, on était à 6300 fonds. En mars 2024, on est à 7300 fonds. C'est hyper important comme info. On va prendre l'autre titre, Adobe. Vous avez vu que Adobe baisse en bourse. On a 5400 fonds, 5700. C'est toujours bien, d'accord? Il y a toujours des acheteurs. Apple. Et là, c'est pas mal parce que ça nous donne une info. On était à 6800 fonds, 7000 fonds. Super. CRM. Alors, vous avez vu que CRM avait beaucoup baissé. 4500 fonds, 4900 fonds. Ça augmente. Maintenant, est-ce que la baisse récente va pousser les fonds à sortir? Peut-être. D'accord? Et c'est là où, encore une fois, il y a clairement un travail supplémentaire à effectuer. C'est normal. D'accord? Encore une fois, n'oubliez pas, 96% des gérants de portefeuille sont incapables de battre les indices. Si vous êtes capable de battre les indices, croyez-moi, vous êtes un héros. Beaucoup de gérants, beaucoup de gens, gérants diplômés de Polytechnique, ils vont vous dire, oh, comment t'as fait? Comment t'as fait? Explique-moi, explique-moi. C'est la vérité. Ils sont incapables de le faire. Si vous êtes capable de faire mieux, déjà, vous êtes très bon. Ça mérite un peu de boulot. Mais rien que ce que je vous ai montré, ça vous donne énormément d'infos. J'espère que vous avez kiffé, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vos suggestions. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste du bon sens. Et je vous ai prouvé que c'était possible de faire mieux que les indices, simplement en déterminant le nombre de fonds et en investissant sur les meilleures actions, les 20, 25 top actions. On peut même se limiter aux 19 top actions, notamment en étudiant tout ce qui est force relative, etc. Et dernier mot, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, moi, je vous invite à rejoindre le programme Swing Trading Mastery. C'est un programme de dingue, d'accord? Vraiment, je vous explique beaucoup de choses. C'est un programme qui m'a demandé une année de boulot, mais je pense que c'est un énorme... Voilà, c'est vraiment un gros travail. Mais vous allez avoir un véritable avantage sur les marchés. Il y a également l'accès à TKL Trader, 112 heures de formation. Je suis encore en train de bosser sur plusieurs modules et il y aura un bootcamp au mois de juillet, un bootcamp 2 journées avec moi. Vous pourrez me poser toutes vos questions. Je ne pense pas qu'il y aura de nouvelles éditions en 2024. Donc, c'est le premier et le seul bootcamp de 2024 sur le sujet. C'est du très, très lourd. Je vous parlerai des différents screeners, des différentes stratégies, de tout ça. Ce n'est pas un programme qui s'adresse à tout le monde. Pour moi, il faut minimum 50, 100 000 euros pour véritablement que ce soit intéressant pour vous. Parce que clairement, il y a un investissement en temps, en argent. Et puis, pour que ce soit intéressant, il faut avoir un certain capital. Donc, je ne vais pas... Voilà. Franchement, si vous n'avez pas le capital, il vaut mieux faire LFA. C'est énorme pour démarrer en bourse. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.